Hey, salut tout le monde, c'est Transciné, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 4 du spin-off The Walking Dead Dead City. Petit disclaimer, la vidéo sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la dernière saison de The Walking Dead et les 3 premiers épisodes de Dead City, ne regardez pas la suite de la vidéo. N'oubliez pas que j'ai sorti les critiques sur les 3 premiers épisodes et aussi les vidéos sur les sorties du mois de juillet sur Netflix, Amazon Prime et Disney+. Vous êtes prêts? C'est parti. Maggie et Negan mènent une attaque, mais tout ne se déroule pas comme prévu. Ginny et Armstrong, de leur côté, ont un contact inattendu avec d'autres personnes. Donc comme pour les autres vidéos critiques, je vais faire les points positifs et les points négatifs, avec pour chaque point des explications. C'est parti. Juste avant de parler des points positifs et points négatifs, on va un peu parler de la scène du flashback avec Negan, Simon et le Croate. C'est juste incroyable. Franchement, j'ai failli avoir les larmes tellement que c'était juste trop beau quoi. Dès le début de l'épisode, on voit Negan Serious, donc le Negan d'avant. Ils l'ont fait rajeunir et tout, c'est bien fait. Et le voir au sanctuaire. Et après voir Simon, quoi. Simon. Stephen Hogg. Je sais pas si je le dis bien. Mais le revoir, ça fait tellement plaisir. Moi, c'est un personnage. Alors oui, c'est un connard dans la série, mais bref. Revoir juste le personnage. C'est juste fou, en fait. Le revoir, c'était trop beau, quoi. Et après, le truc que j'étais pas pris, c'était voir aussi le Croate. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit que c'était vraiment la limite de trop. Parce que on voit du coup une jeune fille, je pense que ouais, elle est morte, je pense. Et le Croate qui dit il fallait le faire et tout. Negan ne dit même pas un mot, je pense tellement il est choqué. Et Simon lui dit lui-même, ça c'est la goutte de trop, c'est la limite, il faut pas franchir. Bref, je voulais juste parler de ça, mais juste, voilà, revoir Simon Negan, c'était exceptionnel. On savait qu'on allait le voir. Mais franchement c'est trop beau. J'aurais tellement voulu en voir plus. Mais bon, c'est déjà très bien. Franchement c'était un vrai kiff quoi. Bref, passons maintenant aux points positifs et points négatifs. Et encore une fois, comme d'habitude, on a la relation Negan-Maggie dans les points positifs. Bon là c'est point négatif. Voilà, c'est... On va dire que là je lui mets entre points positifs et points négatifs. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, j'ai bien aimé ces discussions qu'on a eues dans l'épisode 4. On a eu la discussion dès le début de l'épisode, où que j'ai bien aimé aussi, c'est que Negan dit à Maggie qu'il ne veut pas revoir le Croate, car il ne veut plus en gros se souvenir de sa période Saviors. Il a dit qu'il veut pas en réentendre ce sifflement, le sifflement de Negan, qu'il avait quand il était Saviors. Donc voilà, si j'ai bien aimé, c'est assez touchant. Et aussi, c'était assez marrant, la petite anecdote de Maggie, du coup, qui racontait que avant, elle était dans un truc campement, ou je sais plus c'était quoi, et il y avait une personne qui... c'est Homos, je crois. Ouais, je pense que c'est Homos. Quand Hershey était petit, il arrêtait pas de mettre de la musique et tout. Voilà, bref, cette anecdote, c'était assez drôle. Et aussi, une scène hyper touchante dans l'épisode entre Negan et Maggie, c'est la scène quand ils veulent rentrer dans le stade et quand ils ouvrent une porte et ils voient un enfant assis dans une chaise. Parce que Maggie, du coup, même Negan, même nous, on pense directement que c'est Herschel. Parce qu'elle a un peu le même âge, etc. Et donc voir Maggie dans cet état, c'était hyper touchant. Et aussi Negan. On a bien vu, Negan était pas bien. Il avait peur que ce soit Herschel. Quand il lève la tête de l'enfant, il a peur jusqu'au bout. Et du coup, après, il lève la tête et on voit que c'est pas Herschel, c'est un autre enfant. Et même après ça, Maggie, ça se voit qu'elle est soulagée, elle repleure parce que dans tous les cas, elle a quand même peur pour Herschel. Et ça, vraiment, j'ai kiffé la scène. Toujours avec Negan et Maggie, du coup. Par contre, c'est pour ça que je la mets dans point aussi négatif, parce que j'ai pas trop aimé une scène. Et je connais un ami, Ulysse, si tu passes par là, il va encore... il va pas encore aimer que je critique Maggie, parce qu'elle est pas d'accord avec moi, mais bon, bref. J'ai pas aimé la scène parce que Maggie, encore une fois, elle est incompréhensible dans cette scène. Elle a toujours pas dit pour la peluche Dino.
Elle a toujours pas dit. Elle cache les allumettes, elle veut rien dire. Mais par contre, dans la scène avant de rentrer au stade, Maggie veut lui dire, mais elle voit le pot, du coup je pense que c'est un pot de crème, un pot de crème, je crois c'est un pot de crème de Luther du coup. Elle se doute de quelque chose et elle lui fait la morale en lui disant Negan dit je peux tout expliquer et elle dit j'en ai marre de tes explications. Non mais encore une fois je vais être salé mais pour moi c'est le monde à l'envers. J'adore Maggie mais vraiment The Walking Dead la série mère mais c'est des personnages incroyables, j'adore. Même si je l'ai préféré de la saison 2 à la saison 7, mais quand même Maggie c'est Maggie quoi. Mais là pour moi depuis 2 épisodes elle est incompréhensible. Elle dit ça, l'explication à Negan, mais elle-même, elle n'a toujours pas avoué pour Dino, et en plus elle a menti à Negan. Donc faire le reproche à Negan pour que finalement toi tu sois pareil, c'est un peu juste à jeu gueule. Voilà, pardon du terme. Mais bon, voilà, encore une fois, je le dis, je le répète avant qu'on me tombe dessus, j'adore Maggie. Mais là pour moi ses actions, depuis 2 épisodes, c'est incompréhensible. En espérant que dans l'épisode 5, elle soit mieux déjà avec Negan. Même si je pense que 5-6 ça va partir en cacahuète. Parce que Negan, je pense qu'elle va. Je pense qu'en vrai, moi, je pense que Maggie n'a pas brûlé les dinosaures. Mais pour moi, c'est vraiment le geste en fait de vouloir le faire. Bref, pour moi, je pense que Negan va trouver la peluche dino dans le sac de Maggie et ça partira en fight. Et ouais, mais après, dans Maggie, ça remonte un peu la pente. C'est avec Ginny. Ginny, j'en parlerai un peu plus après, mais. Maggie poursuit Ginny parce qu'elle l'a vue, elle la rattrape, après elle la protège, on va dire, entre guillemets. Le geste là, ça m'a plu aussi. Mais c'est encore incompréhensible parce qu'elle veut la protéger, mais en même temps, elle dit pas à Negan qu'elle est là. C'est incompréhensible. Donc, pour moi, si Negan s'énerve, ce serait compréhensible. S'il pète un plomb, ce serait largement compréhensible. Il faudrait le comprendre, quoi. Maggie, quand il y a eu la scène avec le combat des zombies dans le stade, scène que j'ai adorée, mais j'en parlerai plus tard, scène que j'ai adorée, il y a un moment quand elle se bat contre les zombies, Maggie elle a aussi des flashbacks d'Herschel. Donc vraiment en fait ça le broie de l'intérieur on va dire elle. C'est vraiment, elle a des flashbacks, elle a pas mal de flashbacks d'Herschel. Donc ouais c'est assez triste quand même parce que voilà elle veut le retrouver vivant. Bref. Il faut aussi qu'on parle, bon ça je parlerai aussi, c'est encore Maggie Negan. Oui je suis assez loin de Maggie Negan mais bref. Il faut aussi qu'on parle de Negan à la fin. Avec le croate, j'ai aimé aussi. Je parlerai du croate aussi après. Negan qui fait le sifflement, le croate pareil. Après la scène où il y a la passerelle entre le croate et Negan. C'est fou. Mais moi je comprends pas, c'est que... Bon, non, je dirai après pour le croate. Je parlerai après pour le croate. Mais revoir Negan le croate face à face, c'est incroyable. Les discussions, etc. Le Marshal pareil, je parlerai après. Le Marshal qui tombe la passerelle, Negan qui le reprend, qui le sauve, et après qu'ils partent ensemble. Bon après, l'action de Marshal à la fin, toute fin de l'épisode, j'ai pas compris, j'en parlerai après, mais bref. Du coup, pour finir avec Negan Maggie, j'ai encore bien aimé, même s'il y a 2-3 choses qui m'énervent encore, avec Maggie, bref, etc. Avec Maggie, etc. Mais, globalement, j'ai encore kiffé. Voilà. Passons maintenant avec le croate. Oui, encore une fois, le croate va dans les points positifs. Ça fait tellement plaisir de voir le croate autant présent. Là, cet épisode-là, je pense que c'est l'épisode qui est le plus présent. Du coup, le groupe, le campement, Maggie, Negan, Tommaso, etc. vont au stade pour rechercher le croate. Et du coup, en fait, finalement, le croate avait planifié ça depuis le début. Et du coup, c'était un piège. Mais après, c'était logique aussi. Dès qu'il rentre dans ça, il a aucun garde, rien. Il y a personne qui prend rien. Il fallait s'en douter. Bref, du coup, c'était un piège. Mais le croate dans cet épisode a été exceptionnel. Comme j'ai parlé au début de vidéo, le flashback avec Simon et Negan, c'était magnifique. Du coup, on comprend pourquoi Negan l'a dégagé du groupe, quoi. Et dès qu'on voit le croate, il parle à un enfant. Il parle à un enfant, du coup, dans un truc informatique. Je sais pas si... Bah, c'était pour lancer le... Ouais, du coup, c'était pour ouvrir les portes, pour que les zombies rentrent dans le stade. Du coup, c'était un truc, voilà, et c'était le jeune qui devait le faire. Mais c'est quand même assez paradoxal. Le croate tue un enfant qui a été chez Saviors, mais là, il y a des enfants et il s'occupe bien d'eux.
Et en plus, j'ai l'impression qu'il a vraiment une armée d'enfants, quoi, parce que comment il le dit et tout, bref. Après, comme j'ai dit dans la session de Maggie Negan, j'ai adoré la grosse scène, c'était vraiment grosse la scène entre le croate et Negan, c'était magnifique. Negan qui fait le sifflement, après le croate qui fait aussi le sifflement, après le croate qui cherche et tout, après la scène, comme j'ai dit, dans la passerelle, c'était magnifique. La scène entre Negan et Croate, quand elle se regarde, quand le Croate parle de Simon et de l'ancien Negan. Mais en fait, quand on y pense, c'est mon avis, j'ai vraiment l'impression que le Croate a soif de pouvoir. Depuis le début, en fait. Il a soif de pouvoir. Juste à voir quand il a dit regarde Negan, et j'ai construit un sanctuaire encore plus grand, ou un truc comme ça. C'est la preuve, en fait, qu'il veut juste avoir le pouvoir. Il veut être plus grand que tout le monde. J'ai l'impression qu'il veut recruter Negan, quoi. Non, mais c'est drôle à dire, mais je comprends pas, en fait. Franchement, il est fou, faut le dire clairement, il est fou. Et après, quand du coup Negan demande je veux le voir, et que le Croate fait ramener Marshall en pensant que c'était lui, en fait, non, Negan s'en fout de Marshall. Voilà. Mais finalement, je reviens pas à Negan, mais on voit que Negan a un cœur. Il a pensé par la passerelle. Il aurait pu se dire je m'en fous, je le laisse tomber. Il l'a récupéré, après le Croate, c'est vraiment un fou. Il prend son arme bizarre là, il a craché à la jambe pour la ressortir, voilà, c'est un truc de fou. Moi qui pensais, comme j'ai dit dans les anciennes vidéos, je me disais soit le Croate va essayer de retourner le cerveau à Marshall pour qu'il soit avec lui, et en fait pas du tout. Pas du tout, c'est ma deuxième option finalement. Pour moi, là c'est quasi sûr, je reviendrai sur le Marshall, mais pour moi c'est quasi sûr que le Marshall va s'allier avec Negan et Maggie. Bref, du coup Negan part avec le Marshall. Et voilà, j'espère vraiment qu'on va avoir d'autres entre guillemets confrontations entre les deux là, avec de la parole. Franchement, les interactions entre le Croate et Negan, j'ai adoré. Je kiffe. Parce que vu que ces deux personnes c'était en sanctuaire, voilà quoi, voilà. Bref, du coup le Croate j'ai adoré, le piège avec les portes qui s'ouvrent, c'était tout de fou quand même. Et comme j'ai dit, ça fait vraiment plaisir de revoir. Ça fait vraiment plaisir de voir que le Croate est trop bien quoi. Le premier épisode c'était décevant, mais là 3, 4, c'est les deux derniers épisodes, 3 et 4 c'est banger quoi, banger. Alors j'ai fini maintenant avec les personnages dans les points positifs, je vais parler d'autres choses dans les points positifs. Donc je vais vous parler d'un truc encore une fois. J'en parle beaucoup dans toutes les vidéos, mais c'est un truc vraiment que ça me surprend toujours, c'est les décors, visuellement. Je vais essayer de vous montrer des images, mais c'est trop beau quoi. Déjà on se demandait pourquoi chaque épisode c'était je sais plus combien de millions, des millions. Ça a surpris tout le monde, mais moi j'ai compris directement. Les visuels, c'est juste incroyable. New York en ruine, encore une fois. Les visuels sur le stade. Il y a un moment on voit vers un couloir, je sais pas comment expliquer, mais avec de la brume un peu, c'est juste magnifique, les décors, avec toutes les voitures, le budget se comprend. Et c'est vraiment parfait quoi. Et c'est vraiment cool que AMC mette autant d'argent pour le budget, pour mettre autant d'argent sur le décor, etc. Bref, voilà, je voulais juste faire un petit point comme ça vite fait. Je voulais vous parler aussi en point positif, c'était un peu de l'ambiance, de quelques trucs. L'ambiance, encore une fois, j'ai kiffé, mais le truc que j'ai kiffé le plus, c'est au niveau des zombies. Avec la scène où que tout le groupe va chercher le Croate, vont au stade, mais du coup, comme j'ai dit, c'est un piège. Et du coup, les portes s'ouvrent avec les zombies, avec le compteur qui explose. Et tous les zombies rentrent. J'ai vraiment kiffé. Avec tout le groupe qui se bat contre les zombies, etc. C'est Mac qui se bat, Thomas, etc. Et ouais, quand tout le monde se bat, etc. C'était incroyable. Le derrière du ring aussi, quand Maggie prennent les genres de boucliers, les boucliers, les trucs pas en caoutchouc, mais les trucs qui se retirent facilement des rings, des trucs de protection. Il les prend pour faire bouclier, il les pousse et tout, c'était vraiment... Toute la scène qui était très longue, des zombies contre le groupe dans l'arène, j'ai adoré. Maintenant passons, là je vais faire une nouvelle catégorie, c'est la catégorie neutre.
Ça veut dire que c'est ni trop positif, ni trop négatif. Avec du coup le personnage de Ginny. Ginny dans cet épisode, je la trouve ni mauvaise, ni incroyable. Parce qu'en fait on la voit pas beaucoup. À part, j'ai bien aimé quand elle suit du coup le groupe. Quand elle suit derrière Maggie, etc. Après quand Maggie la poursuit, j'ai vraiment aimé, mais en fait le truc qui m'énerve un peu c'est qu'on la voit pas beaucoup en fait. Elle parle toujours pas, encore une fois. Je pense qu'elle parlera pas jusqu'à la fin de la saison. Hein. Voilà, et encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit je suis neutre, parce que il y a pas mal de points positifs, mais il y a aussi le point négatif que elle parle jamais et on la voit pas beaucoup. Là du coup à la fin de l'épisode on voit qu'elle va suivre Maggie dans les égouts, mais après comme j'ai dit avec Maggie c'est pas trop cohérent je trouve. Elle dit rien à Negan pour Ginny, mais elle veut l'aider, etc. Bref. Après, voilà, c'est un enfant, c'est une enfant, quoi. C'est un peu logique. Bref, du coup, pour moi, Ginny, c'est un petit passage comme ça. L'épisode 4, ça va, mais c'est pas incroyable. J'espère que dans l'épisode 5, on va quand même plus la voir. Et pour finir, on a le personnage de Marshall. Pareil, en neutre. Parce que là, je pourrais même quasiment le mettre en négatif, parce que malheureusement, on l'a vu 5 minutes. Et les 5 minutes, dans les 5 minutes, là, la plupart du temps je l'ai bien aimé, par contre là j'ai bien aimé quand du coup il se fait sauver par Negan et qu'ils se barrent ensemble, mais le truc que j'ai pas aimé par contre c'est la dernière scène avec Negan et Marshall. Negan l'a sauvé alors qu'il était pas obligé, finalement le Marshall le pointe avec une arme en disant je vous arrête en gros. C'est totalement débile. Bah non mais il faut le dire, c'est totalement débile. Negan se casse la tête à le sauver pour finalement l'autre il menace avec une arme en disant que je vous arrête. Bah voilà, c'est pas cohérent quoi. Donc le Marshall, je l'ai kiffé pendant les 4 épisodes, mais c'est pour finalement faire ça sert à rien. Mais bon, je suis positif parce que là, je l'ai pas trouvé incroyable, ça pas beaucoup vu, mais j'espère dans les prochains épisodes, il va quand même se dire, il m'a sauvé, donc je vais m'allier avec lui et Maggie. Donc voilà. Bon, maintenant, dernière partie de la vidéo, conclusion. Pour conclure, Maggie Negan, la relation, j'ai adoré. Même si la scène de Maggie, comme j'ai dit, vite fait, c'est pas trop mon kiff. Visuellement, c'est magnifique. L'ambiance, c'est incroyable. Le croate, j'ai adoré. Après, le flashback avec Simon Negan, n'en parlons même pas. Après, en neutre, comme j'ai dit, Ginny. Voilà, Ginny, elle apparaît pas beaucoup. Marshall, c'est encore pire. Lui, c'est quasi négatif, mais bon. Comme j'ai dit, je suis pas méchant parce que je l'adore, Marshall, et je pense dans ça qu'il va être, ici, ça va être plus présent. Donc voilà, on s'approche tranquillement de la fin. Du coup, c'est sûr qu'il va y avoir des autres saisons, mais on s'approche tranquillement de la fin. Pour l'instant, je surkiffe et je suis tellement content. Dis-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas que j'ai fait aussi 3 vidéos sur les 3 premiers épisodes de The Walking Dead Dead City. N'hésitez pas à aller les voir. J'ai fait aussi les sorties du mois de juin sur Netflix, Prime Video et Disney+. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve très prochainement. Kiffez bien. Stay ciné. Ciao, ciao.